Yo, what's good la team? Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, fin du mercato estival, donc meilleur moment pour évaluer les transferts de chaque grosse équipe. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va regarder les transferts que Chelsea a pu faire jusqu'au dernier jour du mercato et aussi les départs parce que Chelsea est une des seules équipes à capitaliser au moins 300 millions de départs pour, allez, disons 300 millions aussi d'arrivées. Donc on passe tout de suite avec le classement. On va regarder les joueurs qui sont arrivés du moins cher au plus cher et les classer de flop à goated s'il y en a qui sont goated. Première arrivée, Kendry Paez. Le transfert était bouclé déjà depuis presque une année, si je ne me trompe pas. Peut-être même plus. Je crois que depuis qu'il avait 17 ans, là, il est arrivé à 19 ans. 10 millions. Il a envoyé directement, vous connaissez un à Strasbourg, qui fait partie du même groupe que Chelsea et qui est Chelsea A prime. Chelsea, ouais, bon, middle, en le sens où bon prospect, mais on connaît aussi Chelsea pour les transferts des jeunes qu'ils font chaque année. Et voilà, on va voir cette année ce qu'il vaut à Strasbourg. C'est un milieu offensif, équatorien. Là, il a 19 ans. Et ouais, il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place pour les années à venir. Donc 10 millions, ça va. Deuxième, Mamadou Sarr, défenseur central français. Lui aussi acheté et laissé directement à Strasbourg. Donc je connais pas énormément. Mais défenseur central français, il y a vraiment un vivier en France de ce côté-là. On a eu de très bons défenseurs centraux ces dernières années. Je le mets dans middle parce que doit encore faire ses preuves. Et comme il est à Strasbourg, il y a pas vraiment de risque. Troisième arrivée, un peu plus cher, Dario Essugo, 23 millions. Arrivé du Sporting, a été prêté à Las Palmas la saison dernière. Fait une bonne saison avec Las Palmas, il est milieu défensif. Moi, je le mets dans bon recrutement parce que il a quoi? Il a 20 ans, portugais, milieu défensif. La seule personne vraiment qui était devant lui à Chelsea la saison dernière et qui croule sous les blessures, c'est Romeo Lavia. Donc, il y a de quoi faire pour lui, il y a de quoi se développer ici. Et c'est un très très bon ratisseur de terrain. Milieu défensif, ouais. Bon achat, 22 millions, 22-23, pas très cher. On passe au suivant, la nouvelle génération, j'allais dire. La nouvelle sensation, oh là là, un vrai talent, Estevao. Moi, je le mets dans Goated. Parce que Estevao, il arrive pour 34 millions. Il a certes que 18 ans, tout le monde en parle. Mais c'est un vrai joyau. C'est un gars, t'as du plaisir à le voir jouer. Là, on a vu dans les 3 premiers matchs de championnat, en tout cas dans ceux où il a starté, où il a pu jouer, il a de l'aisance. Malgré que c'est un championnat anglais qui est très intense en termes de physique, il a pu montrer deux, trois belles choses, trois, quatre belles choses même. Il a déjà une assist et je trouve que c'est vraiment un joueur. En tout cas, au Brésil, on parle de lui comme un talent générationnel. Moi, je trouve que c'est un joueur qui montre de l'assurance, qui pour l'instant n'en fait pas trop et il a que 18 ans. C'est un pur achat, je trouve, qu'ils ont fait. À suivre. Liam Delap, bon transfert pour moi parce que 35 millions, il descend la saison dernière avec Ipswich, attaquant. Au niveau du profil, il est physique, il fait plus d'1,90 m. À Ipswich, la saison dernière, il a marqué 12 buts en championnat, j'ai failli dire une bêtise. Et pour une équipe qui est descendue 12 buts en première ligue pour sa première en première ligue, attaquant anglais, 23 ans, 22 ans, il y a de quoi s'imposer. Il a un profil un peu à la Kane et à Chelsea, il faut un vrai neuf. Il a de quoi s'imposer, surtout avec la blessure d'un des joueurs dont je vais parler après qui est aussi arrivé. Arrivée suivante, Jorel Atto, défenseur gauche. Pour moi, c'est un bon transfert parce que, il n'y a personne pour remplacer Cucurella. Cucurella qui est sur une superbe forme. Atto, il vient de l'Ajax, il a 19 ans maintenant. Il a été capitaine un temps à l'Ajax, c'est-à-dire que c'est un gars qui peut prendre des responsabilités. C'est un défenseur gauche, mais qui a aussi pu jouer dans l'axe bien plus tôt.
Bon transfert parce que pour Cucurella, il lui faut un bon backup. Et un gars comme ça, s'il est bien développé, s'il est bien entouré, bien managé, je pense que il peut devenir un excellent joueur. Et 44 millions, pour ce que ça vaut aujourd'hui, ouais, c'est un bon transfert. Dans le top 3, troisième, on a Garnacho qui est arrivé pour 46 millions. Je vais parler avec le cœur de Manchester United. Ce transfert, pour moi, est un flop à l'heure actuelle. Il peut me prouver le contraire et sûrement ce qu'il va faire. Mais pour moi, c'est un flop parce que à United, il n'a jamais su prendre le jeu à son compte pour un joueur qui vient de l'académie, à qui on a donné le côté gauche à une période où bah, c'était la Hesse. Et il a mis des super buts. Je pense que si on regarde juste ses highlights, on peut se dire, mais Garnacho, c'est un bête de joueur. Mais dans le jeu, il y a encore trop de déchets. Et vouloir miser sur déjà un joueur qui sort de la malédiction de Manchester, et en plus 46 millions, qui pète plus haut que son cul, excusez-moi de l'expression, tout ça, 46 millions. Ouais, pour moi, il y a mieux à faire. Donc voilà, pour moi, ce transfert à l'heure actuelle, c'est un flop. Bino Gittens, il arrive de Dortmund, combien? 56 millions. 56 millions paraît risqué. Il est anglais, 56 millions quand même. Il fait une bonne saison à Dortmund, je dirais une seule, parce que la saison d'avant, il est dans la rotation. La saison dernière, il a beaucoup plus joué, titulaire et tout ça. Mais pour moi, il a rien prouvé. Et 56 millions, un gars qui manque quand même de finition, on va lui donner l'aile gauche, je sais pas. Pour moi, c'est un pari risqué. Et le tout dernier, João Pedro, à cause de la Coupe du Monde des clubs qu'il a faite, franchement, rien que pour ça, on a envie de le mettre dans Goated. Il est arrivé de vacances, il a joué direct, il s'est même pas entraîné, il a fait une Coupe du Monde des clubs de fou. Il commence bien la saison, là il vient de se blesser. Non, c'est Palmer qui s'est blessé. Goated, je crois que c'est un peu trop. Il a déjà joué en Angleterre. Moi, je le mets dans bon. Dans bon transfert, il a déjà joué en Angleterre. Il a joué à Brighton, à Watford. Mais il n'a pas encore montré ce truc de. Voilà, je dis pas encore, ça risque d'arriver, mais il n'a pas encore montré ce truc de. Bah voilà, moi, je te fais une saison à 20 buts ou je te fais une saison à 18 buts. Mais dans le système de Maresca, il peut éventuellement se montrer comme une pièce maîtresse à côté de Palmer sur le plan offensif. Donc voilà pour ma liste. Non, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas fini avec les départs. Côté départ, on a une liste de fous furieux et on va vite fait dire un petit mot, je pense, plutôt que de les placer dans la liste comme je l'ai fait pour les arrivées. Noni Madueke, j'en ai parlé avec Arsenal. Pour Chelsea, c'est un transfert Goated parce que 56 millions pour un joueur qui n'était même pas totalement titulaire chez toi, qui a mis juste 4 buts et j'en ai parlé dans l'autre vidéo et tu t'en débarrasses à un prix exorbitant juste parce qu'il est anglais et qui est jeune, c'est top. Kunku, passage à Chelsea qui a été foiré, les blessures, manque de prise de responsabilité. C'est un bon transfert pour Chelsea de s'en débarrasser à un tel prix, malgré qu'ils sont sur une moins-value sur le prix qu'ils l'ont acheté et celui où ils le revendent. Joe Félix, qu'ils arrivent à le revendre en Arabie Saoudite 30 millions, c'est du business pur et dur. Petrovic, il fait une moitié de saison à Chelsea, une saison entière à Strasbourg, il repart pour presque 30 millions. C'est un bête de transfert, c'est un bête de départ. Hugo Choku, pareil, il arrive pas cher, il repart beaucoup plus cher. Dewsbury Hall, ouais, son passage mitigé. Everton, ça repart encore pour 28 millions. Vega, 24. Broya, depuis toutes ces années, il vient de l'académie. Ils arrivent encore à le faire partir pour 23 millions. Pour moi, tout ça, c'est une dinguerie. Après, il y a Chukwuemeka. Et le meilleur cas dont j'ai envie de parler, c'est celui de Nicolas Jackson qui part en prêt.
au Bayern et qui, le jour de la visite médicale, donc le tout dernier jour des transferts, est rappelé par Chelsea parce que un de leurs attaquants s'est blessé. Il décide de ne pas revenir parce qu'il s'est fait jeter comme un moins que rien. Je trouve que le fait de s'en être débarrassé, c'était pas la meilleure chose, justement parce que maintenant Chelsea joue sur plusieurs compétitions. Delap, il n'est pas encore confirmé. Joao Pedro, à voir comment ça va aller dans le système. Et Nicolas Jackson connaissait quand même le championnat et comment Chelsea jouait. Et là, du coup, il a décidé de rester au Bayern. Et la dinguerie, c'est que le président du Bayern a dit récemment que, comme il y a une obligation d'achat pour le Bayern de 65 millions, dans le cas où Nicolas Jackson venait à starter 40 matchs, Bayern, ils ont dit ils vont jamais faire starter 40 matchs à Nicolas Jackson. Donc en fait, là, Jackson, il est dans une situation où il sait qu'on ne le veut pas au Bayern. Il sait qu'à Chelsea, on ne le veut pas. Et il a une année où il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Mais en tout cas, niveau transfert, je trouve que c'est pas le meilleur plan ce que Chelsea ils ont fait. Et voilà, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette liste, si vous auriez mis des gens ailleurs. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, mettez des pouces, partagez si vous avez kiffé la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt, la team.